Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors Richard de 16, vous nous parlez de 2 bandes dessinées aujourd'hui, Le Bus de Boll Kirchner aux éditions Tanibis et L'Art selon Madame Goldgruber de Mahler aux éditions L'Association. Alors, soyons francs, ce sont des vieux trucs, surtout le bus, puisque le bus est en fait une série de bandes dessinées qui ont été publiées entre 1979 et 1985. Donc, ce sont des bandes dessinées américaines. Il faut saluer vraiment la traduction et donc le travail que les éditions Tanibis ont réalisé, puisque elles ont bien sûr traduit les dialogues, il n'y en a pas tant que ça, mais elles ont traduit l'intégralité des petits signes qui permettent de comprendre comment fonctionne un système de bus, et donc tous les minuscules panneaux, arrêt, défense de regarder dehors, la sortie est par ici, les publicités qui font partie de l'environnement du bus. Et surtout, ce bus est une bande dessinée complètement délirante. Elle est centrée sur un personnage, un bus. Alors généralement, le scénario est assez simple. Le bus arrive et il repart. Il y a une deuxième variante du scénario. Quelqu'un attend le bus et il monte dans le bus. Donc, raconté comme ça, on a l'impression que c'est un peu maigre, mais il y a des effets visuels absolument incroyables. Il y a des mises en abîme. Régulièrement, le personnage est tout petit, ou au contraire, il est absolument immense. On se rend compte qu'on est en train de contempler une maquette du bus et pas le bus auquel nous croyons avoir affaire. Autrement dit, on est en permanence en train de jongler entre la représentation du bus, qui est logique quand on est dans l'intérieur d'une bande dessinée, et le fait que le dessinateur peut évidemment prétendre que ce n'était pas du tout le bus auquel nous nous attendons qu'il était en train de représenter, mais un bus tout plat qui n'est qu'un décor, un bus qui est en fait tout à fait autre chose, un bus qui permet d'être une machine à voyager dans le temps. Donc, et c'est aussi des effets de mise en scène avec la manière dont les personnes, par exemple, vont disparaître du bus. Alors, au contraire, on dit aux auditeurs que vous cherchez dans les pages de cette bande dessinée. Non, mais c'est surtout mon écran venait de s'éteindre, donc j'étais un peu, j'étais un petit peu perturbé. Non, il y a notamment une page, voilà, que j'ai enfin retrouvée et qui m'enchante. Donc, il y a un jeune garçon qui est monté dans le bus. Il a un ghetto blaster. N'oublions pas que nous sommes entre 1979 et 1985. Ce sont ces énormes radios qui diffusaient très bruyamment des chansons particulièrement mauvaises. C'était les débuts du rap. Et donc, le héros habituel, qui est un monsieur quasiment chauve, à lunettes et avec un par-dessus court, essaie de lui taper sur l'épaule pour lui faire comprendre qu'évidemment, il l'ennuie. Et le jeune garçon ne bouge pas. Et évidemment, pour se débarrasser, si j'ose dire, d'une partie du bruit, il ouvre la fenêtre. Et ça, c'est vraiment fabuleux. C'est-à-dire, comme il pousse la fenêtre du bus, ce qu'il pousse, c'est en fait la partie supérieure du personnage qui est dessinée sur la fenêtre. Et donc, l'auteur, une fois de plus, nous fait comprendre que il y a une représentation du réel et que il est, lui, totalement libre de considérer que il y a un personnage et que le personnage est peint sur la vitre, et donc que si je pousse la vitre, la partie du personnage s'escamote en même temps que la vitre disparaît. Et donc, on est à chaque fois surpris par vraiment une inventivité, toujours en éveil, et qui réussit sur quand même ce filet assez mince qui consiste à dire tiens, je monte dans un bus, qu'est-ce qui se passe, à nous surprendre en permanence avec comme dans Eggman, des effets qui sont purement de déception par rapport à ce que peut attendre le lecteur ordinaire, et et par rapport aussi à ce riche thème du bus qui, par exemple, avance, et donc on se retrouve avec une intersection. Il y a 3 directions, à gauche Hoboken, tout droit Fort Lee et à droite Paramus. Mais Fort Lee, quand c'est tout droit, donc évidemment la flèche est représentée tournant vers le bas. Et donc, le bus s'engage dans la voie Fort Lee, et donc il disparaît dans la chaussée, puisque c'était une flèche qui allait vers le bas. Et puisque donc la flèche qui vous fait signe d'aller tout droit est une flèche qui va soit vers le haut, soit vers le bas. Et donc, il y a à chaque fois une espèce de
de radicalité dans la manière d'obéir aux signes qui sont autour de nous, qui est vraiment amusante et qui nous, à chaque fois, évidemment, nous interroge sur notre propre capacité à obéir et tous ces codes qui nous environnent, que nous tenons pour acquis et qui, en fait, sont parfois surprenants. Et voilà. Votre deuxième... Dites-moi, Richard, je voulais vous lancer sur votre deuxième bande dessinée, mais est-ce que vous avez peut-être pas tout dit sur le bus ? Ben non, je crois qu'après avoir dit une très bonne bande dessinée, je crois que j'avais un peu vidé mon sac. Alors, votre deuxième bonne bande dessinée, c'est L'Art selon Madame Goldgruber de Mahler aux éditions L'Ascension. Aux éditions de l'Association, oui. De l'Association, excusez-moi. Mahler est un auteur de bande dessinée autrichien dépressif et un peu âgé. Donc j'espère que je vous l'ai bien vendu. Et il passe sa vie à écrire des bandes dessinées minimalistes. L'une de ses meilleures bandes dessinées, vraiment sans conteste, c'est Kravchenko, où il décrit la vie d'un jeune garçon qui n'est pas forcément si jeune que ça, qui vit en permanence dans son sac de couchage chez sa mère. Et donc, il bouge très, très peu de son sac de couchage. Et donc, sa mère tourne autour de lui en essayant de faire le ménage. Donc, c'est particulièrement... là aussi, ça peut paraître mince, mais en fait, c'est un riche filon narratif. Dans L'Art selon Madame Goldgruber, il lui arrive quelque chose d'incroyable. En 2003, il y a eu une exposition et il a participé à l'exposition. Et il a aussi réussi à rentrer en contact avec les services fiscaux de l'Autriche, qui lui ont demandé de prouver en fait qu'il était bien un artiste. Et donc il a dû prouver aux impôts autrichiens que être auteur de bande dessinée et avec un trait extrêmement minimal, voilà, donc c'est du noir et blanc. Les personnages ont un très grand nez, tous. Alors Mahler se distingue des autres parce qu'il a une paire de lunettes et qu'il est habillé en noir. Mais à part ça, c'est pas violemment différent. Et il lutte en permanence pour essayer de prouver que c'est artistique. Il entend au téléphone Madame Goldgruber qui demande aux gens autour d'elle ce qu'ils pensent des échantillons de bande dessinée qu'ils lui ont envoyés. Les gens trouvent ça plutôt médiocre. Et donc, on est comme ça... entraîné peu à peu dans le doute que Mahler finit par entretenir sur sa propre condition d'artiste, sur la pertinence de sa bande dessinée. Il revient sur ses études d'histoire de l'art et où il essaye de faire comprendre qu'on lui a appris qu'en fait, pourvu que ce soit une espèce de pulsion intérieure, il y avait de l'art. Il moque un peu ses professeurs d'art contemporain. Et il fait intervenir d'autres auteurs de bande dessinée qu'il connaît. Et donc, tout le monde finit par convenir, au bout d'une centaine de pages, que oui, Mahler est quand même un artiste et qu'effectivement, il serait bon que le fisc autrichien lui accorde cette qualification. Là aussi, c'est une bande dessinée qui date un tout petit peu. Je ne me souviens plus quand est-ce que l'association... En 2003, voilà, l'association... a édité en 2005 une bande dessinée de 2003 qui était parue donc en Autriche. L'association, c'est cette maison d'édition qui a édité David B, notamment L'Ascension du Haut-Mal, donc très très bonne maison d'édition, qui a édité Marjane Satrapi, donc cette auteure iranienne qui avait qui nous avait parlé de sa vie en Iran, et c'était des albums là aussi absolument remarquables. Et on a là la bande dessinée contemporaine dans son expression minimale, réflexive, intellectuelle certes, mais aussi avec une veine d'autodérision, d'humour féroce et de désespoir aimable qui est quand même vraiment tout à fait attachante. Et on finit évidemment par se prendre d'affection pour Mahler et on considère que vraiment les services fiscaux de l'Autriche sont un peu crétins de ne pas considérer le génie de l'auteur, quand bien même les dessins effectivement sont un peu misérables. On est très 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 loin du Derzo, soyons francs. Voilà, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de gros nez, il n'y a pas d'effet chatoyant. Voilà, donc c'est plat, c'est sec, ça ressemble à un auteur dépressif quinquagénaire autrichien. Merci Richard de 16. On rappelle le titre des deux BD, Le bus de Paul Kirchner aux éditions Tanibis et L'Art selon Madame Goldgruber de Mahler aux éditions L'Association. Merci Richard de 16.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.